Kang Shan n'était pas un homme comme les autres. Il était un être à part, un guerrier dont l'âme avait été forgée dans les flammes de la bataille. Depuis son plus jeune âge, il avait été entraîné à manier l'épée, à se battre avec une détermination inébranlable. Mais ce n'était pas seulement son habileté au combat qui le distinguait des autres. C'était sa volonté de faire, son esprit indomptable et son cœur rempli de loyauté. C'était une arme, forgée dans le creuset de la guerre, une lame affûtée par les épreuves et les sacrifices. Chaque coup de marteau du forgeron résonnait comme un écho de son propre parcours. Chaque étincelle jaillissant de l'enclume symbolisait une victoire arrachée à l'adversité, trempée dans le sang de la trahison. Les batailles qu'il avait menées n'étaient pas seulement contre des ennemis extérieurs, mais aussi contre ceux qui avaient trahi sa confiance. Chaque cicatrice sur son corps racontait une histoire de douleur et de trahison, mais aussi de résilience et de survie. Laissé pour mort, il avait goûté au néant, à l'oubli. Abandonné sur le champ de bataille, il avait senti la froideur de la mort l'envelopper, mais son esprit refusait de se soumettre. Dans les ténèbres, il avait trouvé une force nouvelle, une détermination à renaître de ses cendres. Mais le destin en avait décidé autrement. Une lumière mystérieuse avait percé les ténèbres, une lueur d'espoir qui l'avait ramené à la vie. Cette lumière n'était pas seulement une seconde chance, mais une renaissance, une opportunité de réécrire son destin. On lui offrait une seconde chance, une opportunité de se venger et de restaurer l'honneur perdu. Cette nouvelle vie était imprégnée d'une puissance ancienne et terrifiante, une force qui sommeillait en lui depuis toujours, attendant le moment propice pour se réveiller. Une renaissance imprégnée d'une puissance ancienne et terrifiante. Cette puissance, venue des temps anciens, lui donnait la force de surmonter tous les obstacles, de défier les lois de la nature et de se dresser contre ses ennemis avec une férocité inégalée. Son cœur, autrefois rempli de loyauté, était désormais consumé par une soif de vengeance inextinguible. La trahison qu'il avait subie avait allumé en lui un feu qui ne pouvait être éteint. Ses yeux brûlaient d'une détermination farouche. Chaque battement de son cœur résonnait comme un tambour de guerre. Il était de retour pour que justice soit faite. Chaque pas qu'il faisait le rapprochait de son objectif. Chaque mouvement était calculé, chaque décision prise avec une précision mortelle. Il n'était plus seulement un guerrier, mais une force de la nature, un instrument de justice implacable, pour faire payer ceux qui l'avaient trahi. Il n'y avait pas de place pour la pitié dans son cœur, seulement une détermination froide et implacable. Ses ennemis allaient apprendre à leurs dépens que la vengeance d'un guerrier trahi était une force à ne pas sous-estimer. Son chemin le guidait à travers des terres désolées, des paysages ravagés par la guerre et le temps. Chaque pas qu'il faisait résonnait dans le silence oppressant de ces terres abandonnées. Chaque souffle qu'il prenait était un rappel de la solitude de sa quête, vestige d'un empire en ruine. Les ruines de cet empire autrefois puissant étaient un témoignage de la fragilité des grandes puissances, un rappel que même les plus grands peuvent tomber. Ces vestiges étaient aussi un symbole de son propre passé, des souvenirs d'une époque révolue. Chaque pas était un écho de son passé, chaque grain de sable sous ses pieds était un souvenir de ses batailles passées. Il avançait avec détermination, chaque mouvement était une promesse de vengeance, chaque respiration une affirmation de sa volonté de faire. Chaque respiration une promesse de châtiment. Ses poings se serraient à chaque pensée de trahison, chaque souvenir de douleur alimentait sa rage. Il était prêt à affronter n'importe quel ennemi, à surmonter n'importe quel obstacle pour atteindre son but. Son but, son objectif était clair, sa mission gravée dans son esprit comme une prophétie inéluctable. Il n'y avait pas de place pour le doute ou l'hésitation, seulement une détermination inébranlable à accomplir ce qu'il avait commencé. Le chapitre 25 de sa vie, un chapitre qui allait marquer un tournant décisif dans son existence. Chaque page de ce chapitre était écrite avec le sang de ses ennemis. Chaque mot était une déclaration de guerre contre ceux qui l'avaient trahi.
celui qui allait s'inscrire dans la légende, retrouver le parchemin sacré, un artefact ancien qui détenait le pouvoir de renverser l'Empire corrompu. Ce parchemin n'était pas seulement un symbole de pouvoir, mais aussi une clé pour restaurer l'équilibre et la justice. La clé pour faire tomber l'Empire corrompu qu'il avait trahi. Cet empire, avec ses sombres machinations et ses trahisons, était la source de sa douleur et de sa rage. Mais il savait que pour le détruire, il devait d'abord retrouver le parchemin sacré, un artefact qui détenait le pouvoir de changer le cours de l'histoire. Le chapitre 25 était bien plus qu'une simple mission. C'était une épreuve de courage et de résilience, une quête qui allait au-delà des simples ordres militaires. Chaque détail de la mission avait été soigneusement planifié, mais rien ne pouvait préparer le soldat à ce qu'il allait affronter. C'était une confrontation avec les fantômes qui le hantaient. Ces apparitions n'étaient pas seulement des souvenirs, mais des manifestations tangibles de son passé douloureux. Elles semblaient surgir des ombres, prêtes à le submerger à chaque instant. Les visages de ses frères d'armes, tombés sous les coups ennemis, défilaient devant ses yeux. Il se rappelait chaque nom, chaque sourire, chaque sacrifice. Ces hommes avaient de partager ses joies et ses peines, et leur perte était une blessure qui ne guérissait jamais. Il se souvenait de la traîtrise, un acte ignoble qui avait changé le cours de sa vie. La trahison avait laissé une cicatrice profonde, une marque indélébile sur son âme. Il revoyait encore la scène, comme si elle se déroulait sous ses yeux. Du complot qui avait anéanti son unité, une embuscade soigneusement orchestrée, un piège mortel qui avait coûté la vie à tant de ses camarades. La douleur de cette perte était encore vive, et la colère bouillonnait en lui. Du vide qui l'avait englouti, une sensation de désespoir et de solitude, comme si le monde entier s'était effondré autour de lui. Il se sentait perdu, sans but, errant dans les ténèbres de son propre esprit. Chaque pas dans les ruines de l'ancien temple était une torture, une épreuve de volonté et de détermination. Les murs semblaient murmurer des secrets oubliés, des histoires de gloire et de déchéance. Il avançait, malgré la douleur, poussé par une force intérieure. Une danse macabre avec ses démons intérieurs. Chaque ombre, chaque recoin sombre semblait abriter une partie de son passé qu'il préférait oublier. Mais il savait qu'il devait affronter ces démons pour avancer, pour trouver la paix. Le parchemin caché au cœur de cet édifice maudit représentait bien plus qu'un simple objet. C'était un symbole de son passé, un lien avec les événements qui avaient façonné sa vie. Il savait que ce parchemin détenait des réponses, des vérités qu'il devait découvrir. C'était la clé pour venger son passé et forger son avenir. Avec ce parchemin, il pourrait enfin comprendre les mystères qui l'entouraient et peut-être trouver la rédemption. La quête ne faisait que commencer, et il était prêt à affronter tous les obstacles pour atteindre son but. Le temple n'était pas inhabité. Des murmures anciens résonnaient à travers les murs, comme des échos d'un passé oublié. Les pierres, usées par le temps, semblaient raconter des histoires de batailles et de trahisons. Chaque recoin du temple était imprégné d'une énergie mystique, une force qui semblait presque palpable. Les ombres dansaient sur les murs, créant des formes étranges et inquiétantes. C'était un lieu où le temps semblait s'être arrêté, où le passé et le présent se mêlaient de manière indiscernable. Des ennemis, vêtus de noir, montaient, la garde à chaque recoin. Leurs visages étaient cachés sous des capuches sombres, ne laissant apparaître que leurs yeux perçants. Ils étaient silencieux, mais leur présence était écrasante. Chaque mouvement était calculé, chaque regard était une menace. Ils étaient les gardiens de ce lieu sacré, prêts à défendre leur territoire à tout prix. Leur loyauté était inébranlable et leur détermination sans faille. Ils étaient les protecteurs de secrets anciens, des secrets qui ne devaient jamais être révélés. Leurs yeux brillaient d'une lueur menaçante. C'était comme si une flamme intérieure les animait, une flamme alimentée par la haine et la peur.
Ses yeux semblaient voir au-delà du visible, perçant les ténèbres avec une clarté effrayante. Ils étaient les fenêtres de leurs âmes, des âmes corrompues par des années de guerre et de souffrance. Chaque regard était un avertissement, une promesse de violence imminente. Ils étaient les sentinelles de la nuit, veillant sans relâche sur leur domaine. Ils étaient les pions d'un jeu de pouvoir manipulé par une force invisible. Kang Chan le savait, il avait vu de ses propres yeux comment ces guerriers étaient contrôlés, leurs actions dictées par une volonté supérieure. Ils n'étaient que des marionnettes, leurs fils tirés par des mains invisibles. Mais Kang Chan n'était pas dupe. Il comprenait les machinations qui se jouaient dans l'ombre, les intrigues complexes qui se tissaient autour de lui. Il savait que pour survivre, il devait jouer le jeu, mais à ses propres conditions. Il avait lui-même été un pion autrefois, un simple soldat obéissant aveuglément aux ordres. Mais ses jours étaient révolus. Il avait appris à penser par lui-même, à remettre en question les autorités. Les batailles qu'il avait livrées l'avaient transformé, forgeant son esprit et son corps. Chaque cicatrice sur sa peau était un rappel des épreuves qu'il avait surmontées. Il n'était plus le même homme. Il était devenu quelque chose de plus puissant. Mais il était différent maintenant. Plus qu'un simple soldat. Il avait acquis des compétences et des connaissances qui le distinguèrent des autres. Il avait découvert des secrets anciens, des techniques oubliées par le temps. Sa transformation n'était pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Il avait trouvé une nouvelle force en lui, une force qui le rendait presque invincible. Il était devenu un guerrier redoutable, un adversaire que peu osaient défier. Un fin stratège, doté d'une puissance dévastatrice. Il pouvait anticiper les mouvements de ses ennemis, prévoir leurs actions avant même qu'ils ne les exécutent. Sa capacité à analyser et à planifier était sans égale. Il était un maître de la guerre, utilisant chaque ressource à sa disposition pour atteindre ses objectifs. Sa présence seule suffisait à inspirer la peur et le respect. Il était un leader né, guidant ses hommes avec une main de fer et une vision claire. Il se déplaçait avec la grâce d'un danseur macabre, chaque mouvement précis, létal. Ses ennemis ne voyaient que des ombres avant de tomber, victimes de sa précision mortelle. Il était un maître de l'art du combat, utilisant chaque partie de son corps comme une arme. Ses mouvements étaient fluides, presque hypnotiques, mais d'une efficacité redoutable. Il était le prédateur ultime, chassant dans les ténèbres avec une détermination inébranlable. Pour lui, chaque bataille était une danse, une symphonie de destruction orchestrée avec une précision chirurgicale.